voisin, maintenant il va enseigner. Notre enseignement, bien aimé, ça commence ici. Nous parlons aussi Madame la tortue. Notre thème, Madame qui? La tortue. Ah, dis-moi, tu es en France pour Christ, ici il y a des choses qu'on ne comprend pas. Nous parlons aussi Madame qui? La tortue. Nous parlons avec Madame la tortue. Et vous qui nous suivez, bien aimés, vous êtes bénis. Depuis que vous êtes chrétien, vous n'avez jamais écouté un thème comme ça. Le thème d'aujourd'hui, Madame la tortue. Mais tortue? Bon, Madame Koba, vous comprenez les gars là. Je prêche Madame la tortue. Bien aimé, tortue, c'est une créature parmi tant que Dieu a faite dans le monde. Nous allons voir les tortues terrestres et les tortues des eaux, n'est-ce pas? Mais ce qui les fait ressembler, c'est la carapace. La carapace de la tortue, bien aimé, c'est comme une maison pour qui? La tortue. Et quand il y a un danger, qu'est-ce que la tortue fait? Elle se retire à l'intérieur. Et cette carapace, c'est son bouclier contre toute attaque des éléments extérieurs. C'est aussi sa petite maison où elle se protège aussi contre les choses comme le climat et beaucoup d'autres choses. Et nous voyons la cadence de la tortue. La tortue n'a pas une vitesse plus comme qui? L'antilope. La tortue marche avec une lenteur. Quelqu'un comprend cela? Malgré elle marche avec une lenteur, la tortue, elle sait au moins où est-ce qu'elle va. Quel que soit le temps que ça lui prendra, mais elle fera de son mieux de continuer sa direction. Quelqu'un entend aujourd'hui? Quelqu'un comprend ce que je suis en train déjà d'expliquer? Même si les autres animaux, cela ne lui fait pas regretter pourquoi moi je n'ai pas la vitesse. Son problème, chacun doit évoluer à sa cadence. Il y en a de ceux-là que Dieu a fait à courir vite. Il y en a de ceux-là que Dieu a fait à marcher doucement. Mais tous, l'objectif, c'est atteindre quoi? Là où tu vas. Quelqu'un attend. Bien aimé, la tortue, c'est tout un enseignement pour beaucoup de monde. Et pour toi, et pour moi, et pour vous qui nous suivez. Il ne faut pas dans la vie chercher à être quelqu'un d'autre. Accepte d'être ce que tu es, car ce que tu es, ça te différencie des autres. Quelqu'un entend aujourd'hui? Je suis par rapport à ce que je suis. Et tu ne seras plus meilleur si tu veux être quelqu'un d'autre. Parce qu'à la place où tu cherches à faire des choses, il y a déjà quelqu'un qui occupe cet espace. Et tu te seras quoi? Effacé, tu ne te feras pas remarquer. La tortue, c'est comme d'autres animaux qui marchent doucement. Prenons comme les caméléons. Caméléon aussi, vous savez que c'est un animal qui marche doucement. Mais une différence, elle change aussi de couleur. Et nous ne sommes pas avec M. Caméléon aujourd'hui. Aujourd'hui, nous préférons pas. Les jours de la fin du premier monde que nous avons parlé tout à l'heure, quand Dieu éleva Noé comme juste bien-aimé, vous savez que Noé devait entrer dans l'arche avec sa famille, n'est-ce pas? Et je vous ai expliqué que dans l'arche, il y avait combien de personnes? Non, une seule personne. Dans l'arche de Noé que vous voyez là, il n'y avait qu'une seule personne qui est rentrée, homme. Pourquoi une seule personne? Je nous ai expliqué, il ne faut plus dire deux, sinon vous allez briser la Bible. Quand toi tu lis dans ta Bible, comme je vois
il est en train de réfléchir, mais comment des personnes, où étaient les enfants et qui? Et son épouse. La Bible, quand tu lis cela, voilà pourquoi j'ai touché beaucoup de choses au début, pour rassembler ça maintenant. C'était les désordres organisés de Dieu que je voulais faire. Dans cette histoire, quand tu lis dans ta Bible, tu verras qu'on dirait que dans l'arche, il y avait 8 personnes. Et mais quand tu viens chez le bishop Apikoum, il te dit il y avait seulement une seule personne. Ah oui, Lito. C'est comme ça. Et Lito dit, bon, moi je vais changer l'église à comme sa Bible. Mais non, bien-aimé. C'est ainsi que j'ai dit, les écritures de la Bible sont les ténèbres. Et quand tu entres dedans, bien-aimé, tu verras noir parce que toi tu crois, tu vois. Ma Bible me dit dans le livre de Corinthiens 2. Des Corinthiens, je vais vous donner les chapitres bientôt. Des Corinthiens nous dit quoi? Les Écritures tuent. Les Écritures quoi? Tuent. Vous comprenez cela? Si les Écritures tuent, pourquoi on lit les Écritures pendant que nous savons que les Écritures nous sauvent? La Bible dit les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vit, vivifie. Ouvrez un peu votre Bible, c'est 4, c'est 3 plutôt. 3, 6. Ce n'était pas 4, 6. Quelqu'un me lit ça? 2 Corinthiens 3, 6. Je vais lire en Jésus-Christ. Oui, vas-y. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Non de la lettre. Il a dit non de la lettre, Mais de l'esprit. mais de l'esprit. Car la lettre tue. Car la lettre tue, Mais l'esprit fait vivre. mais c'est l'esprit qui fait vivre. On peut acclamer la parole du Seigneur. La Bible, bien aimé, aujourd'hui j'enseigne, c'est comme l'école, mais je vais finir avec une chaleur après. On dit que non, les Écritures tuent, dans notre version. Dans notre version, on dit la lettre quoi? Suivez-moi, notez, vous allez lire chez vous à la maison. Si tu trouves les Écritures, tu m'appelles. Écoutez, on dit quoi? Les Écritures tuent. Or, les Écritures, c'est la parole de qui? Mais on dit ça tue. Nous savons que la parole de Jésus-Christ est venu pour que l'homme ne meure pas, mais qu'il ait la vie quoi? Éternelle, en abondance. Mais il dit les Écritures tuent. Si les Écritures tuent, c'est que l'Écriture sont quoi? Le ténèbre. Quelqu'un comprend cela? C'est ainsi que quand je vous dis que dans l'arche, il n'y en avait pas 8 personnes avec une raison. La Bible nous montre dans les Écritures qu'il y avait 8 personnes dans l'arche. Mais moi je dis qu'il n'y avait qu'une seule personne. Parce que toute écriture de la Bible, bien aimé, doit faire sortir une personne qu'on appelle Jésus. Si l'écriture, que tu ouvres l'écriture à l'intérieur, tu ne vois pas Jésus dedans, c'est que cette écriture n'est pas biblique. Or, toute écriture cache un homme qu'on appelle Yoshua Mashiach. Toute personne parlée dans la Bible explique la nature de Jésus. Et si la personne qui est dans la Bible n'explique pas la nature de Jésus, ça ne devient pas une Bible. Ça devient quelque chose de mauvais. Alors si quelqu'un lit ça, il va dire simplement ça c'est telle personne, Jésus est une autre personne. Mais nous, quand on lit, on comprend que Moïse manifestait Jésus, Élie manifestait Jésus, Abraham manifestait Jésus, tous ces gens manifestaient Jésus, Jonas manifestait Jésus, je vous montrerai tous ces gens manifestaient Jésus, les gens qui étaient avec Joseph manifestaient Jésus, et Joseph lui-même manifestait Jésus, et tous ces gens. Et alors, l'histoire de Noé aussi devait manifester qui? Pourquoi je dis, quelqu'un veut savoir pourquoi je dis ça, n'est-ce pas? Même ceux qui nous suivent. Lito, tu veux savoir, n'est-ce pas? Ceux qui viennent aux enseignements connaissent cette histoire. Quand Dieu dit à Noé, comprends, tu me suis bien, quand Dieu dit à Noé, il faut entrer à l'arche, il a dit, tu prendras ta femme, tes enfants et leurs qui? Et leurs femmes. Vous avez vu les enfants et leurs femmes, n'est-ce pas? Et vous avez vu aussi la femme. Mais moi, quand je regarde, je vois que Noé seul. Je n'ai pas vu ces gens. Pourquoi? Lito vient. Noé avait combien d'enfants?
Ils étaient homme ou femme? Et il y a des gens qui doutent. Oh, des garçons et filles. Non, c'était 2 filles, 1 garçon. C'était quoi? Qui? Mais ne t'en fais pas, aujourd'hui les noms ne collent pas. Il y a Paul ici, mais nous connaissons Paul, un garçon. Ah oui, il ne faut pas penser, pas de dire j'aime ça, mais c'est que ce sont des hommes. Aujourd'hui, c'est Michel, tu vois Micheline, mais on l'appelle Michel. Il y a des Michel, on l'appelle Micheline. Hein? Une femme, on l'appelle Micheline. Nous, on connaissait quand on appelle Micheline, c'est une femme. Mais quand on dit Michel, un homme, mais je suis rentré dans un bureau, je dois attends Michel. J'attendais un homme, je vois une femme arriver, c'est moi, madame Michel. Je dis, oh bon. Je me suis étonné, parce que je pensais que la dame sera Micheline. Est-ce que vous comprenez cela? Donnez-moi 3 hommes. Pompo, toi-même, viens ici, parce que tu voulais comprendre, je vois comment tu bougeais la tête. Ah, comme ça, Virginie voit ta couleur aussi. Viens. Il y avait combien de noms, vous avez dit? Commence. Ici, on donne quoi? Mais vous avez cité les noms, mais vous n'arrivez plus. On la donne le nom de qui? Mais parlez fort. Cham. Toi, tu t'appelles Cham. Et lui, on le donne quoi? Japhet. Oh, pourquoi tu as choisi Japhet? Laissez les Cham donner là-bas. C'est qui? Vous donnez Japhet, parce qu'il a réclamé. Et lui? Sem. L'ancêtre des Noirs, ça se trouve où? Il soit lui parce qu'il est trop noir. Voilà pourquoi je voulais que vous le donniez Cham. Mais vous n'avez pas fait. Maintenant, lui, il est l'ancêtre, écoutez, même vous-même, les Européens. Et tout ça. Ça, c'est l'ancêtre des Noirs. Cham. Lui, vous avez dit Cham. Et là-bas, vous avez dit Sem. Maintenant, on voit ces 3 garçons de qui? Moi, je suis Noé, n'est-ce pas? Or, la Bible doit expliquer Christ. Si l'arche, il y a 8 personnes, c'est que dans les tombeaux, il faut qu'il y ait combien de personnes? 8 personnes. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que l'arche, c'est comme les tombeaux. C'est alors que l'arche, c'est aussi les poissons qui avalaient Jonas. Quelqu'un comprend cela? Jonas était seul dans le ventre de qui? De poissons. C'est quand on posa la question à Jésus, il a dit quoi? Vous cherchez un miracle, vous ne verrez plus notre miracle si ce n'est que le miracle de Jonas. Ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus a fait le miracle de Jonas ce jour-là? Non. Pour lui montrer que je vais entrer dans les tombeaux, c'est comme si je suis entré dans le ventre quoi? Du poisson. Maintenant, l'arche maintenant. Si Noé doit prendre l'image de Christ, comment on peut avoir beaucoup de gens dans l'arche? Maintenant, j'ai besoin de 3 femmes. Venez, 3 femmes. Les mignonnes de l'église, venez. Si tu ne viens pas, tu es les plus laides de l'église. Si tu ne viens pas, c'est que toi la plus moche de cette église. À partir d'aujourd'hui, vous-même, vous connaissez les plus belles de l'église. Chacun va chez son chéri. Ce n'est pas légal, hein? Oh. 2 femmes, fais là-bas. Ce n'est pas, c'est des exemples. Un nombre. Maintenant, là-bas, il y a combien de personnes? Il y en a 6. Alors, la femme de Noé venait. Vaut mieux que je l'appelle pour ne pas les polémiques. Maintenant, le nombre, c'est devenu combien? À part moi d'abord. Non, à part moi. 7. Maintenant, si moi je rajoute normalement dans l'arche, on est combien? 8. Mais en réalité, on n'est pas 8. Il n'y a que moi. Je vais vous prouver. Pour aller au ciel, il faut être qui? Il faut être un pécheur ou il faut être quelqu'un de juste? Juste, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a trouvé parmi les contemporains, les gens de cette époque-là, que Noé qui était qui? Bon, pourquoi les autres qui n'étaient pas justes, comment ils peuvent rentrer? Déjà, il faut étudier ça. Si vous retenez la Bible là est compliquée. C'est ce que, bien aimé, ce n'est pas le fait de bloquer des versets, tu connais Dieu. Non. Il faut avoir la lumière de versets.
Quand les gens prêchent, des fois on écoute, on dit que non, je les laisse parler parce qu'il est devant les gens. Mais en réalité, je dis qu'il y a des erreurs, des fois des gens parlent. Parce que la Bible dit que non, Dieu a trouvé qu'un seul juste était qui? Noé. Et la Bible nous montre que personne ne peut aller au paradis s'il n'est pas juste. Si Dieu n'est tout pas juste. Nous sommes justifiés par Jésus quand on obéit à la parole de qui? De Jésus. Et Noé seul était juste. Mais si Noé seul est juste, c'est que les autres ne peuvent pas quoi? Entrer dans l'arche. Mais comment ces gens, la Bible dit, étaient dans l'arche? Mais non, ils n'étaient pas dans l'arche. C'était Noé qui était dans l'arche. Que t'attends aujourd'hui? Je vais commencer à vous l'expliquer. Lui et elle sont mariés, n'est-ce pas? Or, ta Bible dit quoi? La femme est tirée d'où? C'est une côte de l'homme. Et les deux deviennent une seule quoi? On supprime déjà la femme. Mais comment on va dire? On donne l'exemple, je ne comprends pas. C'est nous intéressant à vous dire. Directement, Karine est supprimée. On ne voit que qui? Du tout. Parce que la femme est rentrée dans... Parce que biologiquement parlant aussi, il y a une cote qui manque chez l'homme. Et du fait qu'on remet Karine, c'est que ces cotes sont quoi? Maintenant correctes. Là, on retrouve seulement une seule qui. De même, on vient ici. Du coup, ça reste seulement une seule qui. Et quand on met... Yob ne rebat ma bien. Parce qu'il y a ce moment là, ça c'est très bien. Elle est vraiment disparue. Et voilà. Maintenant, on reste avec combien de personnes là-bas? Non, 4 avec mon épouse. Maintenant, elle aussi, n'a bon bien. Nous, quand on fait comme ça, on disparaît. Voilà. Maintenant, ici, on reste combien? On reste simplement déjà 4, n'est-ce pas? Bon. Vous voyez que déjà, on commence à supprimer les gens. Parce que les femmes là n'étaient pas les enfants déjà de qui? De Noé. Dieu n'a pas trouvé leur papa juste. Mais il a trouvé Noé qui? Juste. Les enfants là, Dieu ne les a pas trouvés qui? Juste. Il a trouvé seulement Noé qui? Juste. Les femmes retournent dans l'homme pour devenir une seule chair. Les femmes sont supprimées en entrant dans les côtes. Et maintenant les garçons. Or les enfants proviennent de l'homme. Maintenant tout le monde, quand les garçons viennent, ils sont les fruits de mes ans. Maintenant ils retournent dans mes ans. Maintenant dans l'arche, on trouve que Noé, voilà pourquoi Dieu a laissé tout ce monde-là malgré ils n'étaient pas juste de rentrer. Ils ne sont pas rentrés par eux, mais ils sont rentrés, retournés dans la justice, quoi, dans la justice de Noé. Ils sont rentrés à l'intérieur. Et quand ils sont rentrés, Dieu ne voyait que Noé. C'est que si ton salut, bien aimé, toi, tu n'es pas parfait, tu n'es pas correct, mais nous tous, nous retournons en Jésus-Christ. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit pas toi, il ne voit pas toi. C'est ce que la Bible dit. Quand la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien aimé, aïe aïe aïe. Quand tu me regardes, tu me vois, mais quand je me cache en Jésus, c'est la raison pour laquelle les jours que la maman de Jacob, dit Jacob, aimait beaucoup Jacob. Le papa aimait beaucoup qui? N'est-ce pas? La maman a compris que pour prendre la bénédiction du Père, il faut que je te déguise. Dis le déguisement. Bien aimé, nous, le jour qu'on rentre au paradis, parce que Jésus nous a déguisés. Quand je viens, le Père voit Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas plus comme moi. Je rentre au paradis sous un déguisement. La maman déguisait l'enfant. Il a pris l'animal qui est un homme, Jésus. Il a mis des poils partout. Il dit, quand tu partiras chez ton père,
ton père, je te donne les vêtements de qui? De ton frère. Pour l'odeur du corps de qui? De ton. Mon Dieu. Le garçon est venu. Suivez ici. Le papa demande à son fils, qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle comment? Il dit, va chasser pour moi un gibier. Le papa demande à son fils d'aller chasser le gibier pour qu'il mange. Mais pourtant, il y avait des gibiers à la maison. Parce que l'animal sauvage, quand on te dit d'aller chasser l'animal, c'est que le papa t'a chassé. Et cette personne qu'on chasse, ce n'est que Ismaël. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que Ismaël et Isaac ne peuvent pas hériter quoi? Ensemble. Il faut qu'Ismaël parte. Qui ne sera pas content de la bénédiction d'Ismaël? C'est Sarah, c'est la femme. C'est comme qui? La maman de Jacob n'était pas contente de la bénédiction qui? D'Ésaü. Mais pourtant, ce sont des jumeaux, les enfants d'un même père. Ismaël et Isaac, les enfants d'un même qui? Père. Mais quant à l'héritage, c'est toujours le plus petit qui va prendre. Ismaël, le plus grand, va te chasser. Mais le plus petit qui reçoit. Quelqu'un attend ce que je dis. Oh. Il est parti, mais la maman a pris un animal à la maison. Bien aimé. Or, l'animal qu'on a pris à la maison n'est pas un animal sauvage. Cet animal, c'est l'animal qui vit avec les hommes. Or, l'animal qui vit avec les hommes, c'est Jésus. Jésus n'était pas venu vivre dans la forêt. Or, l'animal de la forêt, c'est Jean-Baptiste. La voix qui crie dans les déserts. Là où il n'y a pas du monde. Mais celui qui reste, la Bible dit quoi? On l'appellera Dieu parmi. On doit faire manger le Père, non pas l'animal qu'on a pris dehors, mais l'animal qui vit au milieu. Pendant que l'autre là-bas chasse avec des flèches. La maman dit, il y a qu'à abominer, l'animal qu'on doit faire manger le papa, ce n'est pas d'autre. On va faire manger l'animal qui est ici. On l'a préparé. On a pris le poids de cet animal, n'est-ce pas? Il faut que l'animal, qu'on le tue. Or, tuer l'animal, c'est la mort de Christ sur la croix. On fait tuer l'animal. On prépare. On prend maintenant des poils. Il vient auprès de son père. Les papas, quand les yeux du père meurent, c'est que la loi est voilée. C'est la grâce qui commence. Parce que lorsque la loi regarde, tu fais faux pas ou te tues. Si vous comprenez cela. C'est que si la femme là, qui y avait la perte de sang depuis 12 ans, cette femme, lorsqu'elle venait pour toucher la vie de Jésus, elle a dit, je vais toucher son vêtement, mais par derrière. Parce que si elle touchait devant, la loi condamne toute personne qui voit son sang de s'approcher des hommes. Mais quand je touche derrière, je n'ai pas des yeux, c'est que je suis voilé. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Si tu ne comprends pas, dis, pasteur, explique-moi. La Bible, là, c'est une forêt. Il faut que les gens vous éclairent. Parce que moi, je marche avec la lampe pour nous expliquer les choses. Vous voyez, maintenant, vous comprenez que Noël était seul. Hein? Ah, vachement. Vachement. Il faut aller à l'église tout le temps. Vachement, mon fils. Parce que son français est vachement. Il a dit vachement, il n'a pas dit consommant. Il a choisi vache. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Et la femme devait toucher par derrière. Est-ce que derrière on a les yeux? Non. Derrière c'est la grâce parce que Dieu, on fait le mal. Il ne regarde plus nos mal. Parce que s'il regardait le mal, maintenant même, j'avais commencé avec les désordres, n'est-ce pas? J'ai dit Dieu tue jusqu'à quand? Parce qu'on dit Dieu tue. Mais la grâce est venue voiler Dieu. Pour ne pas regarder nos fautes. C'est ce que la femme a touché.
Jésus s'est arrêté. Au début, il dit, qui m'a touché la femme? Il a dit, mon Dieu, parce que la loi interdit une femme qui voit son sang d'être parmi les gens de toucher même quelqu'un. La femme était calme. Jésus a insisté, qui m'a touché? À un moment, la femme s'est montrée. Mais comme je peux comprendre ta faute, mais puisque je suis voilé, je ne peux plus rien faire. Je sais que quand l'enfant est venu auprès de son père, Jacob, donne la nourriture, bien aimé. Le papa a commencé d'abord à toucher. Il dit, mais non, quand j'attends ta voix, c'est la voix de Jacob. Vous comprenez cela? Mais quand je touche le corps, c'est le corps de qui? D'Ésaü. Maintenant, il y a la confusion. La voix, c'est Jacob, Mouyibi, Lukuta, menteur. Il savait que Pétur a Lukuta trop, Jacob. Il dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je te tâte, je sens que c'est Ésaü. Si réellement, il avait compris que c'était la voix de Jacob, mais pourquoi il a béni? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi il a béni? C'est parce que la grâce, quand la grâce voile quelqu'un, même si tu sens son malheur, le péché de cet homme des fois, à cause de ce qui touche le corps. Le problème maintenant dans la grâce, on ne bénit pas par rapport à la voix, on bénit par rapport au corps, à ce que je touche. Vous comprenez cela? Ce que je touche là, c'est un animal qu'on avait tué depuis le jardin d'Éden. Pour couvrir l'homme, on enlève l'homme les vêtements de feuilles. Et cet animal, c'est Jésus. Maintenant, quand on touche, c'est ainsi que dans ta vie, bien aimé, quand Dieu veut te taper, te frapper de la colère, mais quand il vient toucher, il sent le corps de Jésus. Il dit, mais la voix, c'est la voix de Lito, mais le corps, c'est de Jésus. Je ne peux pas frapper mon fils parce qu'il avait déjà souffert sur quoi? La croix. C'est ce que, bien aimé, malgré tant de péchés, tu vis toujours. Malgré tant d'erreurs, tu continues à venir à l'église et bien aimé, tu vis toujours. C'est parce qu'à chaque fois que Dieu veut te tuer, il dit, mais ça c'est Jack et David. Mais comment son corps, c'est le corps de mon fils Yoshua Machia? Il dit, non, je ne peux pas encore le faire souffrir sur la croix pour la deuxième fois. Non, après il te dit, passe. Il te laisse passer. Tu es saint, c'est parce que quelqu'un te cache dans son intérieur. Et cet homme, c'est Yoshua Yamashia. Bien-aimé, nous sommes cachés en Jésus. Bien-aimé, ne viens pas la nuit me chercher parce que tu ne me trouveras pas. Ne viens pas pendant ma faiblesse parce que tu ne pourras pas m'avoir. Je suis caché en Jésus-Christ. C'est ça la force du Saint-Évangile. Rentrez chez vous, mais laissez les femmes entrer chez elles. Moi, au moins, je peux rentrer avec la mienne. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez. Maintenant, dans l'arche, ils sont rentrés simplement une seule personne. Tu as compris? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, on va à la fin de quelque chose qui va nous clôturer cet enseignement. À Noé, non simplement tu seras seul dans l'arche, mais prends les couples de chaque espèce. Vous comprenez cela? Prends les couples de chaque quoi? Espèce. Faites entrer ces couples de chaque espèce avec toi dans l'arche. Oh! Bien aimé, c'est facile de prendre les coqs, de les faire rentrer avec sa femme. Hein? C'est facile de prendre la chèvre et de les faire rentrer avec son couple. Hein? Mais allez prendre les lions. Je me pose la question, quel est le langage que Noé a utilisé pour convaincre les lions à venir dans l'arche? Il vient, il dit à lion, prends la lionne, venez en couple. Bien aimé. Comment un homme qui arrive à parler aux animaux, quelqu'un me donne un amen? Les lions, vipère. Il vient, oh doucement, elle est où ta femme? Suivez-moi. Les vipères suivaient derrière, avec sa femme. Chérie, ça va, on y va. Oh, mais qu'est-ce qu'il faisait? Comment il les a convaincus? Donnez-moi la main.
Ah, nous sommes en France pour Christ. Quelqu'un me donne un amen. L'ours, vous voyez l'ours, comment il est costaud. Le type arrive et dit, hey, moi, token. Comment il a convaincu l'ours à son niveau-là? Bien aimé, vous connaissez les animaux qui sont sauvages, hein? Mais tous ces animaux, on a pris en couple. Tous venaient derrière nous. Ils rentraient dans l'arche et chacun respectait son endroit. Le langage des animaux. Mais j'ai compris une chose. Le langage des animaux, Dieu a donné ça aux hommes pour parler. Qui sont ces hommes? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais parler aux poissons, il y a qui? Dieu qui parle aux poissons. Vous comprenez ce que j'explique? Parler aux poissons, il n'y a que Dieu qui parle aux poissons. C'est ainsi dans l'arche, les poissons n'est pas rentré. Mais les animaux, Dieu laisse à Noé de les faire et les oiseaux. Mais les poissons, il n'y a qu'une seule personne qui parle aux poissons. Vous vous souvenez, Jésus, il envoie Pierre d'aller pêcher. Il dit, va, parce qu'il a dit poisson, amène la pièce là, tu donneras à Pierre quand il viendra. Bien aimé, les délices ne tuent pas les poissons. On ne sauve pas les poissons parce qu'ils ne m'aiment pas. Parce que l'eau, c'est toujours l'eau. La pluie, c'est toujours quoi? L'eau. Mais on sauve ceux qui ne peuvent pas supporter les eaux. Il donne le langage des animaux à l'homme. Pour maîtriser tous ces animaux, on les fait entrer dans l'arche. Chaque animal entre, nous savons que les lions mangent les autres animaux. Mais quand on les amène dans l'arche, il y a une personne qu'on doit respecter, c'est l'homme qui les a fait rentrer à l'intérieur. Et personne ne va manger l'autre. Vous avez mis les lions manger l'antilope qui est à côté. Toute espèce dans l'arche, les espèces qui bouffent les autres, mais sont rentrées dans l'arche. On a bien pesé toute espèce, même des reptiles, les animaux qui rampent sur le sol et toutes ces histoires sont rentrés. Les serpents de toutes catégories sont rentrés. Posez-vous la question, le mélange qui était dans l'arche, de chaque comportement. Chaque animal manifeste un comportement, un caractère. Manifeste quoi? Sa dignité. Je suis le roi de la forêt. Mais dans l'arche, personne ne pouvait montrer. Et tous, on doit être quoi? Au même niveau. L'arche, aujourd'hui, c'est aussi comme une église. Où chacun s'amène avec son comportement et Dieu donne la clé de parler aux animaux par qui? Les hommes de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous appelle des animaux. Il dit quoi? Les brebis. Catégorie des animaux. Un véritable enseignant doit savoir convaincre un lion. Un lion, c'est un type mauvais, un type méchant, colérique. Mais si un pasteur n'arrive pas à convaincre quelqu'un de quoi, c'est qu'il n'est pas encore capable à faire utiliser quoi? L'arche à la marche. Un ours, dans notre je vis tigre ici. Je vis l'hippopotame. On a des lions ici. Hein. On a des lions. Vous connaissez les gens qui parlent comme ça. Mais maintenant, dans l'arche, il faut qu'on les maîtrise. Les rôles d'un pasteur bien poli dans cette ville. Mais de lui convaincre de venir d'entrer quoi? Dans l'arche. Mais les poissons, c'est Jésus qui s'en occupe. On arrive là. Mais laissez-moi continuer un peu là. Mais maintenant, quand il venait de l'arche, vous savez que chacun venait à sa vitesse. L'antilope, lui, il n'aime pas marcher doucement. Il est rentré. Les lions venaient, vous savez, j'aime les lions parce qu'il a un charisme. Hein?
Et il venait. Il est rentré. Bien-aimé, on voit les geckos. Parce que moi, je peux plus que la tortue. Bien-aimé, les geckos entrent. On voit le robolé là, le tabac. Bien-aimé, Dieu a tout fait pour que toi, tu ne manques pas le tabac, toi qui aimais ça. Il fait rentrer tout ça. Mais bien-aimé, il y a la tortue qui venait toujours. Les autres dépassaient la tortue. Tout le monde dépassait qui? Mais la tortue venait toujours. Voilà pourquoi je dois aller avec madame et qui? La tortue. Bien-aimé. Ils sont partis. Ils sont rentrés dans l'arche. Mais la tortue venait toujours. Mais ce que ces gens ne savaient pas, c'est qu'ils entraient avant la tortue. Ce qu'ils oubliaient, l'arche ne peut pas fermer tant que l'espèce de la tortue n'est pas encore rentrée. C'est ce que je prophétise pour une personne. Bien aimé, la liste des gens qui seront venus cette année ne sera pas clôturée tant que tu... Quel que soit le temps, bien aimé, on ne fermera pas l'arche tant que Papi Koumou n'a pas vu encore la gloire. Bien-aimé, mon espèce doit connaître la gloire sur la terre. On ne fermera pas l'arche. Même Noé n'a pas le pouvoir de fermer l'arche. Tant que moi je ne suis pas encore rentré, je proclame aucun pasteur, aucun sorcier, aucun oncle, aucune tante ne peut fermer la porte de ta bénédiction. Tant que ton espèce a révolté-toi. Bien-aimé, révolte-toi. Je dis révolte-toi. Tant que ton espèce je suis madame la tortue. On ne fermera pas la liste des gens qui seront mariés tant que moi je ne suis pas encore quoi? Marié. Je viens à ma vitesse. Dépassez-moi. Faites vos mariages à tes frères. Mais je viens calmement. Faites vos histoires et la nationalité. Mais je viens calmement. Tokomi, mais je viens dans ma vitesse. La liste ne sera pas clôturée. Noé n'a pas le pouvoir de fermer la porte. Oh, toi la tortue, tu tardes. Non, l'espèce de la tortue doit rentrer aussi. Mais mon espèce doit connaître aussi le bonheur. Au nom de... Ah, je ne vois pas quelqu'un qui se révolte. Notre église, oh notre église, cours, je suis là. Votre souci de l'équipe, bon l'équipe mangu menazoya. Facebook is. Soto mone l'autre batami sumuke. Après to bimi, tezo kende. Tabazo ya mbangu to bangi tezo na kati. Baleki to bimi. Yes. Tu m'attaques. Quand tu n'es pas là, tu m'attaques. Quand tu n'es pas là, jusqu'à ce que je vais arriver au nom de... Je suis madame quoi? La tortue. Vous voyez le thème? Aïe aïe aïe. Nous n'avons encore rien à dire avec l'homme Sanon ici. Madame la tortue. N'avons pas tortue bien. Ah, ça tortue bien aimé. Viens exhiber la tortue dans la dimension. Il y a fier Sikoyo. Je veux quelqu'un ici, viens. Oh, courageuse, viens. Oui, église va fouiller à mon ennemi. Église de Touya. Je veux une personne, femme ou homme. Marche à cadence de la femme. C'est ça, madame la tortue. Doucement. Doucement. C'est mon moutou. Apportez. On a dansé. Je préfère arrêter là aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse.